J'ai été confus quand elle disait qu'il fallait qu'elle sépare le cœur, la tête, la fiction, parce que dans le jeu, on avait une alliance, elle et moi. J'avais tellement peur que ma famille ait honte de moi que je les rende pas fiers. Tu sais, François est aussi un être assez particulier qui peut être condescendant de temps en temps. Pourquoi tu as accepté de participer à la grande aventure qui est Big Brother Célébrité? J'ai accepté parce que je suis juste fan d'émotions fortes, puis de tout le temps me pousser, puis relever des défis. Puis j'étais comme ça, je l'ai jamais fait. Fait que ça peut être le fun de l'essayer. C'est vraiment juste ça. Je suis juste fou, puis je m'écoute pas quand ma tête est comme, ah, peut-être tu pourrais slacker. Je suis comme, non, pourquoi pas faire de quoi de pire? C'était comme le gros challenge. Puis j'ai trippé, puis je suis parti à fond, puis je m'étais promis de juste comme foncer, puis c'est ce que j'ai fait. Quand tu es arrivé dans la maison, qu'est-ce que tu as pensé? Ça a été quoi ta première impression des autres joueurs? Première chose que je me suis dit, c'est hip, là, ça va être plutôt penser cette affaire-là. Arrivé qu'une- J'ai essayé de me garder la tête vraiment ouverte, mais j'étais super stressé. Puis là, tout le monde est un peu en mode genre analyse, tout le monde se regarde, c'est un peu la jungle. Là. C'est genre, on peut-tu être amis, on peut-tu pas être amis. C'est vraiment particulier, là, l'énergie. Hein. Tout le monde est super content d'être là. Il y a du monde qui ont déjà joué. Fait que là, t'es comme, faut-tu me méfier de toi ou ben, faut-tu que je joue avec toi? Là, on se met tout à voler des bouts de décor. Là, je vole des jetons, on vole des lingots. Tout est bizarre. Je suis comme, voyons, là, on sait plus vivre. Fait que c'est vraiment comme s'apprivoiser au début. Puis là, tu veux pas non plus faire des trop gros moves au début. Fait que là, tu essaies de vraiment connecter avec le monde pour de vrai. Mais là, si tu passes un petit peu trop de temps avec quelqu'un, t'es genre, ben là, ils vont commencer à penser qu'on travaille ensemble. Puis là, je suis en train de manquer quelque chose. Fait que la gestion du temps, puis la gestion de l'énergie, puis de où mettre nos efforts, avec qui, tout le temps, puis de t'assurer de parler à tout le monde, c'est beaucoup au début. Puis moi, je m'étais donné comme objectif à tous les jours de parler à tout le monde au moins une fois, soit de jeu ou de personnel, juste pour m'assurer de garder des liens avec tout le monde dans la maison qui était fort. Ça m'a aidé finalement dans le jeu, tu sais, mais c'est vraiment difficile. Tu as eu une dernière semaine dans la maison haute en émotion quand même, avec la double maison. Tu t'es ramassé sur le bloc contre Coco et tu as décidé de mener une campagne en douceur parce que tu n'as pas voulu promettre de choses que tu pouvais pas tenir. Parle-moi un peu de cette campagne-là. En fait, l'affaire, c'est que c'était ma deuxième campagne de suite. Hein. Quand j'ai été invité, j'étais genre évincé, j'étais à ma 11e journée de campagne, donc j'étais brûlé. Et j'essayais aussi d'être conséquent avec ce que j'avais fait comme campagne la semaine d'avant. C'était un avantage, mais ça a aussi joué contre moi parce que je pouvais pas me mettre à faire une campagne comme j'avais fait la semaine d'avant. On était juste 6 dans la maison, puis je pouvais pas promettre tout à tout le monde en sachant qu'il y avait une alliance sur le bord qui allait revenir, qui étaient tous mes alliés. Puis j'étais comme s'ils reviennent, puis là j'ai tout promis à François, Jean-Tom, Amy, Simon. Je me mets tout le monde de l'autre bord à dos, puis je vais jouer contre eux, puis ça faisait pas de sens. Fait que j'essayais juste de trouver la ligne où j'étais capable de faire des promesses qui faisaient du sens. On les a pas toutes vues, mais tu sais, je promettais quand même de protéger Simon puis François. Là. C'est juste que François, de un, avait pas besoin du tout de ma protection. Là. Il est protégé de partout, puis même lui me le disait. Puis, tu sais, j'essayais juste de faire comprendre à Simon, le duo Liliane puis moi, c'est une chose, tu sais, mais lui et Sinem étaient très, très, très proches en jeu aussi. François puis Fred étaient très, très proches en jeu aussi. Fait que j'essayais plus d'avoir l'approche humaine puis stratégique dans le sens de si je vous dis que je vais vous protéger puis que je vais jouer avec vous, je vais le faire. Croyez-moi. Je suis pas en train de vous dire que ça va être facile, mais ça va être autant difficile que toi s'il faut que tu mettes Sinem sur le bloc puis que si François de mettre sur le Fred sur le bloc, tu sais. Puis, j'étais honnête avec Jean-Tom là-dessus. Je disais, mes priorités, c'est toi puis Amy. Ça, je vous jure ma protection puis je vous la promets, mais je dois me garder des cibles dans le jeu. Puis là, j'y allais en ordre de priorité en me disant qui est-ce que je vais avoir plus de difficultés à mettre sur le bloc. Puis j'avais vraiment de la misère à imaginer mettre une Cinem ou une Fred sur le bloc, tandis que Amy, Jean-Tom, François, Simon, qui m'ont fait travailler vraiment fort pendant la semaine, qui m'ont fait promettre des choses que j'avais pas nécessairement envie de promettre, puis qui m'ont mis sur le bloc. J'étais comme ça, c'est quand même une pas pire raison pour vous mettre sur le bloc là aussi la fait que c'est ça. J'essayais juste de faire un jeu qui se pouvait puis pas me mettre dans marde pour la semaine d'après. Peut-être que j'ai trop réfléchi à la semaine d'après, justement. Peut-être que j'aurais dû dire fuck off, je promets tout, j'y vais full in, puis après on verra. Mais je suis resté loyal aussi avec ce que j'avais déjà construit de l'autre bord, puis ça, je suis content. Puis si je suis parti parce que j'ai été honnête, j'ai pas été si honnête que ça. J'ai quand même menti pas mal. Fait que, gars, j'ai fait ce que j'ai. Puis avant d'entrer dans la maison, est-ce que tu t'étais dit que tu avais comme stratégie justement de rester intègre à tes valeurs? Oui, puis non. Dans le sens, oui, mais je m'étais quand même donné le droit de mentir. Puis ça, je me le répétais souvent dans l'aventure. J'allais sur la terrasse, puis je disais, t'as le droit de mentir, t'as le droit de mentir, c'est pas grave, joue, joue, joue. Puis c'était ça la dernière semaine qui était extrêmement difficile. Puis j'allais beaucoup au confessionnal pour dire, j'ai l'impression qu'on était à me forcer un style de jouer, un style de jeu que j'avais pas envie de jouer parce qu'on me disait, si tu sors du bloc, ça fait 2 fois qu'on fournit pour toi. Si tu sors du bloc, tu nous dois tout, faut tout que tu nous donnes. Fait que là, je suis dans une position où j'avais pas le choix de leur dire, OK, je vous donne tout, prenez tout. Mais en même temps, je mentais, puis je le vois dans mon regard quand je le regarde à la télé, je le vois qu'il y a une déconnexion entre l'humain puis le joueur. Puis on dirait que je suis arrivé à une partie où j'étais comme là, je m'enfarge dans des promesses que je tiendrais pas, puis je me sentais mal, puis je savais plus quoi prioriser. Puis ça, c'est la partie qui me déçut un peu parce qu'au final, j'étais vraiment pris dans un piège.
Puis on me disait, tu nous donnes tout, si oui, on te garde, sinon, on te sort. Fait que t'as pas vraiment le choix de dire, moi, tout vous donner, tu sais. En tant que téléspectateur, quand j'ai vu que c'est toi qui sortais et non Coco, j'ai crié, là. Si j'avais été dans le jeu, puis je sais que c'est plus facile à dire de l'extérieur, je t'aurais gardé, j'aurais mis Coco dehors. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette décision-là de garder Coco? Je pense que c'était vraiment une mauvaise décision. Hmm. Puis n'importe quel stratège de ce jeu-là va te dire que c'était la pire décision, là. Je pense que c'est juste que Coco a un charme, puis c'est une ensorceleuse dans ce jeu-là. Elle est extrêmement bonne, puis je l'adore, là. Je n'en voudrais jamais de m'avoir délogé. Je sais, c'est fait pour elle, ce jeu-là. Puis je savais que ça allait être vraiment ardu d'être contre elle sur le bloc, d'où pourquoi ça me faisait autant chier. Parce que j'étais comme, hey, là, je peux-tu arrêter de me battre contre mes propres alliés? On peut-tu jouer ensemble au lieu de jouer contre? Puis il y a eu un moment où j'ai réussi, il y a eu plein de moments dans la semaine où ça flippait, puis j'avais le vote de mon bord, c'est-à-dire que j'ai quand même réussi à faire une campagne qui se pouvait, puis c'est juste qu'à un moment donné, je me suis essoufflé, puis elle s'est jamais essoufflée, puis elle savait qu'elle était la cible, elle savait que c'était elle qui sortait, puis que le monde était décidé à la sortir, fait que peut-être qu'elle, elle a eu cette espèce de feu-là de plus, de tout donner, alors que moi, on venait beaucoup me voir, Jean-Thomas, Amy venait me voir, puis t'es comme, c'est toi qui restes, on veut que tu restes, sois confiant, mais prudemment, mais c'est toi qui restes. Fait, puis Amy et Jean-Thomas venaient beaucoup me dire, slack sur ta campagne, nous, on va s'en occuper, va pas voir trop François, va pas trop voir Simon, parce que là, ils sentent que tu sais, on veut pas que tu t'en fasses dans les promesses. Fait que nous, on va s'occuper de faire notre bout de chemin. Toi, reste le fun puis léger dans la maison. Assure-toi de poser des questions, reste amusant. Puis nous, on va s'occuper de faire un petit bout de chemin pour toi. Fait que ça a joué contre moi un peu, ça, parce que j'ai reculé. Puis Coco, elle faisait comme 1 heure et demie de discussion à tous les matins avec François puis Simon. Fait que quand j'arrivais pour leur parler, ils me disaient tantôt. Il était siphonné stratégiquement, il n'y avait plus d'énergie. Fait que ça a joué aussi contre moi parce que ça peut être une stratégie de passer en deuxième dans les campagnes. Puis c'est ça que j'essayais de faire. J'étais comme, vu que je suis en bonne position en ce moment dans la maison, puis je savais qu'il voulait me garder, j'étais comme, Coco fait tes pitchs, moi je les rattraperai après, puis je vais faire, bon, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Voici ce que moi je peux dire là-dessus. Mais il était tellement drainé que finalement, j'avais plus accès à ceux-là. Puis là, ils ont mené le vote a flippé. Puis jusqu'à 10h30 le soir, 11h, j'étais là avec les cartes assises dans le lounge. Je leur disais, là, gardez-moi. Puis Coco, elle a beaucoup protégé Liliane dans sa campagne. Il y a des choses qu'elle n'a pas été honnête avec vous. Fait que je vous jure, elle va jamais mettre Liliane sur le bloc. Elle va jamais se retourner contre elle. Puis j'essayais de leur donner un peu l'information par rapport à l'alliance que je savais qui était en train de se créer l'autre bord avec Liliane, Sinem, Fred, François. Moi, je savais déjà que ça allait exister parce que je savais qu'il y a une fracture dans l'alliance majoritaire depuis la semaine du patronat Martin. Fait que c'est ça. J'ai comme essayé de tout donner jusqu'à le matin même, puis ça n'a pas fonctionné, mais au moins je suis parti en me battant, puis c'est ça que je voulais faire. Puis t'es parti sous le patronat d'Amy, de qui tu étais très très proche. Est-ce que tu lui en veux d'avoir écouté sa tête et non son cœur? Non, j'en veux pas. Je pense que c'est une erreur stratégique de sa part, comme on peut faire des erreurs stratégiques dans un jeu. Puis c'est comme quand tu es à Mario Kart, puis tu drifts mal, puis tu tombes dans le trou. Là, on fait toutes des erreurs dans un jeu. C'est un jeu. Je pense que c'était une mauvaise décision. J'ai été confus quand elle disait qu'il fallait qu'elle sépare le cœur, la tête, la fiction, parce que dans le jeu, on avait une alliance, elle et moi. On avait une alliance avec Jean-Thomas aussi, qui était secondaire. C'était pas une alliance prioritaire, mais quand même. Fait que dans ma tête, on jouait ensemble. Tu sais, j'ai dit de cacher un lingot, on se tenait plein d'informations. Quand il y a eu la réaction de chaîne, puis j'ai pas pu la choisir, c'est la première personne que j'ai pris pour aller m'excuser de ne pas l'avoir pris en retour. Mais j'ai expliqué, j'ai exposé mon jeu, j'ai exposé l'alliance avec Cinem. Fait que tu sais, dans le jeu, on s'aidait beaucoup. Puis dans ma tête, moi, je jouais avec elle. Puis quand je me suis rapproché d'Amy, oui, il y avait un côté qui était réconfortant dans sa présence, mais pour moi, c'était stratégique aussi. Parce que je savais que j'avais besoin de liens. J'avais besoin des petits duos un peu partout dans la maison. Puis je me suis beaucoup rapproché d'elle en me disant, vu que je sais qu'elle joue avec d'autres mondes avec qui moi je joue pas, ça me rapproche d'eux. Puis après ça, j'ai créé l'alliance avec Jean-Tom puis elle, qui est partie d'une joke, mais qui existait quand même, qu'on n'a pas vu à la télé, qui finalement faisait que j'avais quand même des discussions avec ces deux-là. Puis pendant la semaine, Jean-Tom venait me voir puis me disait, tu sais, moi j'ai envie qu'on honore l'alliance qu'on a, toi, moi, Amy. Si tu nous jures que tu nous protèges, ben la semaine prochaine, on te garde puis on solidifiera notre alliance. Fait que j'étais comme, ça existe cette affaire-là, c'est concret. Fait que c'est pour ça que j'étais autant confus de partir sous le règne d'Amy. Puis tout le monde du camping, je pense, était convaincu que c'était moi qui restais ou que, en tout cas, j'étais en sécurité avec Amy. C'est pour ça que tout le monde parlait du fait qu'il fallait que Coco revienne, parce que ça ferait Coco et moi qui se seraient greffés à l'alliance avec les filles. Mais je pense pas que personne avait catché que j'étais en danger avec Amy, parce qu'elle avait tellement travaillé fort pour me garder contre, contre Val, quand j'étais sur le bloc contre Val, puis pendant le patronat de Martin, que c'était vraiment bizarre, finalement, que ce soit elle qui me sorte. Puis pourquoi, à plusieurs moments, il y a des joueurs qui ont dit que tu jouais pas vraiment? J'ai été confus. Ça a sorti de nulle part à la dernière semaine, là. C'est vraiment juste Simon puis François. Je pense que Simon ne voulait pas dire que je jouais pas. Je pense juste que Simon voulait dire que j'étais pas un atout parce que j'avais pas gagné de défi. Puis lui, il savait pas que moi, j'avais trouvé un cristal non plus avec Liliane. J'ai tellement gardé cette information-là pour moi que j'avais l'air de pas avoir rien fait dans le jeu. Moi, je savais que j'avais créé des alliances, je savais que j'avais trouvé le cristal, je savais que je l'avais caché, je savais que je mentais, tu sais. Fait que j'ai jamais joué. François est aussi un être assez particulier qui peut être condescendant de temps en temps. Et là, lui avait dit à plusieurs personnes que je jouais pas.
Fait que je savais qu'il fallait que j'y prouve que je jouais, mais si on l'a vu à la télé, je me suis assis avec, puis j'ai dit, là, s'il faut que je te prouve que je joue, je vais prouver que je joue. Moi, j'ai fait une grosse campagne qu'on n'a pas nécessairement vue, mais quand j'étais sur mon premier bloc contre Val, j'ai convaincu, ben, même avant le premier bloc, Liliane Coco, pendant le patronat de Martin, j'avais fait une grosse campagne pour que ça soit Simon sur le bloc. Fait que je jouais fort, c'est juste que je pense que je jouais bien, puis les gens avec qui j'étais pas vraiment en alliance, puis que je savais que c'était dangereux de leur exposer mon jeu, ben, je leur montrais pas que je jouais. T'sais. C'est une stratégie aussi. Peut-être que ça a un peu joué contre moi là parce que j'étais contre Coco. Peut-être que contre quelqu'un d'autre, ça aurait été moi qui serait resté. T'sais. Mais je refuse vraiment que le message qui sorte de la maison, c'est que je ne jouais pas. Puis n'importe qui d'autre dans la maison a dit que je jouais. Martin me dit que je jouais. Jean-Tom disait que je jouais. N'importe qui va sortir va faire t'as joué. Puis il jouait. C'est juste on jouait pas sur les mêmes plans, puis pas peut-être le même style de jeu. Mais on pourrait aussi dire ça de François, dans le sens il y a des gens, quand tu es dans une alliance majoritaire, c'est facile de te laisser porter par une alliance majoritaire, de ne pas prendre de décision, de ne pas te mouiller, de ne pas te commettre. Moi, je suis dans une alliance minoritaire. Si j'avais pas joué, je serais parti semaine 1. Si je serais resté jusqu'à semaine 5, c'est parce que j'ai joué, puis je me suis défendu, puis on a créé la Révolution tranquille, puis j'avais les coquerelles, puis ça se faisait pas tout seul, ça, là. Je travaillais, là, je comptais. Tu sais, François Pivon avait un running gag parce qu'il lui, il fouillait tout dans la maison, et moi, je fouillais tout, tous les jours, je fouillais tout, fait que ça me faisait pas vraiment de sens qu'il disait que je jouais pas, puis je sais qu'il là, ça a été montré à la télé, mais je suis pas mal sûr que si on y reparle après, il va faire non, non, je sais que tu jouais, là. Ça n'avait pas rapport, là, tu sais. J'ai joué. Est-ce qu'il y a eu des petites confrontations quand même avec François, vu que tu dis qu'il peut être condescendant parfois? Non, 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 non. Non, moi, je n'étais vraiment pas là pour confronter personne. Puis je suis une bonne personne. Je sais que c'est une de mes grandes qualités dans le jeu, c'est que tous mes petits irritants, puis ça, je les mettais de côté. Puis je l'ai bien aimé, François, puis ça m'a même surpris. Je m'attendais pas à m'entendre bien avec. Puis finalement, on s'est full bien entendu. On a cuisiné ensemble, on a ri, tu sais. Fait que j'ai découvert un super bel humain. C'est juste un être particulier. Puis oui, tu sais, d'entendre qu'il nommait que je jouais pas, j'étais comme, oh, minute, monsieur, là, genre, je suis pas dans le majoritaire, puis je me laisse pas traîner en ce moment, puis t'as pas plus gagné de patronat, puis t'as pas plus pris de décision que moi. C'est juste que lui, il y avait une porte d'entrée dans les discussions stratégiques de par le fait qu'il était allié avec les gens au patronat. Moi, je n'étais pas allié avec le monde du patronat, fait que je ne pouvais pas aller dans la maison, dans le champ du patronat, puis faire on met telle personne sur le bloc. J'étais juste tout le temps en train de me défendre. Puis quand tu es tout le temps en train de te défendre, puis de faire des campagnes, puis de te supplier le monde de te rester, puis de créer des nouvelles alliances, après ça, de te faire dire que tu joues pas, ça peut être un peu insultant parce que je suis brûlé parce que j'ai joué, là. Je me suis vraiment pas laissé traîner le cul, là. Genre, dans la maison, il y a des journées qu'on appelle les captations pleines où techniquement on n'a pas c'est nouveau cette année, on avait le droit de lire et tout, mais moi, je me donnais pas le droit de m'isoler, je me donnais pas le droit de lire. J'étais constamment un pied dans la game. Puis je jouais juste pas avec François. Mais puis j'en veux vraiment pas à François d'avoir dit ça. Là. C'est vraiment correct. Là. Je pense juste que j'ai bien camouflé mon jeu, puis tant mieux s'il s'est pas rendu compte que je jouais. Je pense que je renforçais certains alliés, puis ils faisaient pas partie de mes alliés, puis c'est ça. T'es parti d'une façon quand même inhabituelle. T'as pas pu dire au revoir à beaucoup de gens, dont Liliane, avec qui t'as créé une belle amitié. Qu'est-ce que ça te fait de pas pouvoir dire au revoir à ces belles personnes-là? Je pense que c'est ça qui me fait le plus de peine pendant la semaine quand je me suis rendu compte que ça se pouvait que je parte finalement. Je trouvais ça vraiment violent comme fin. J'étais comme on a tellement construit de quoi pendant les dernières semaines. Je savais aussi que tout l'autre côté du camping, c'était l'alliance que moi, j'espérais tellement avoir, puis les gens avec qui j'avais tellement envie de jouer, que là, ça me faisait de la peine de faire comme j'étais à une semaine d'y arriver, puis ça serait enfin fusionné, puis j'aurais réussi à avoir une alliance. Fait que ça me faisait de la peine de pas pouvoir leur dire bye. C'est sûr. Puis si j'avais laissé une petite photo de moi puis Liliane dans son lit, je me doutais que je partais, tu sais. Fait que, on parle beaucoup de Liliane, mais j'étais vraiment très, très proche aussi de plein d'autres mondes. Puis le trio, Liliane, Coco, puis moi, c'était beau à voir. Puis moi, je me rapprochais beaucoup de Fred aussi. On se faisait beaucoup de bien. On avait des belles conversations pendant la semaine. On s'est rapprochés stratégiquement aussi. Puis ça, personne s'en doutait. Fait que c'était comme une des forces que j'avais dans le jeu. Pour ça, tu sais, les gens étaient comme je te joue pas. Et moi, j'étais au courant de tout le flip dans le bord du camping. J'étais au courant de toute l'affaire de Fred. J'avais proposé une alliance à Fred avec Liliane Coco. J'avais joué un double jeu, puis j'avais dit à tout le monde à la maison que j'allais me revirer contre Liliane et Coco. Mais à Fred, j'avais dit, c'est pas vrai. Fait tu sais, je jouais, c'est juste que je jouais, puis j'exposais les affaires que j'avais envie d'exposer au moment où j'avais envie de les exposer. J'étais derrière le move de sortir d'Annick de la maison. Tu sais, en tout cas. Fait que c'est ça. Ça m'a juste fait de la peine de ne pas pouvoir leur dire un gros bail. Mais de le voir à la télé puis de voir que ça a quand même affecté un peu quelques personnes, ça nous confirme juste que ce qu'on crée, c'est vrai. Puis ça fait du bien de le voir parce qu'il y a tellement d'affaires qu'on se cache puis qu'on se dit pas. Puis là, de voir que ça, c'était réel, ça fait du bien. Puis une fois sorti, t'as pu regarder les émissions. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déçu ou qui t'ont surpris que t'avais pas vu quand t'étais dans la maison? C'est sûr qu'il y a toujours des alliances auxquelles on s'attend pas. Je savais pas que, tu sais, mettons l'alliance de Barnève, j'étais pas au courant. Moi, je pensais, ben, on était en alliance ensemble, moi, Barnève, Fabiola, Simon, Tammy dans Les Belles-Sœurs. Ça n'a pas été super montré à la télé, mais je faisais partie de cette alliance-là, puis les Teletubbies. Puis, tu sais, les alliances de Danick aussi m'ont surpris parce que lui, il nous faisait comme quasiment promettre de rien avoir d'autre, alors que lui, il y avait d'autres alliances qui priorisaient pas mal à nous autres, d'où pourquoi il est parti. Fait que ça a été, mais tu sais, ça m'a pas fâché. J'étais juste comme, ok, je savais pas ça. Puis de voir aussi que Liliane était allée dire à tout le monde qu'on avait le deuxième cristal, j'étais comme Ouais. très mignon.
J'ai tout gardé le secret depuis peut-être tout le long en me disant que, genre, pour y prouver que j'étais loyal, tu sais. Mais là, de me rendre compte qu'elle l'avait dit à Val puis qu'elle l'avait dit à Coco, ça m'a juste fait rire. J'étais comme ma petite chipie, tu sais. Mais j'en veux pas à personne, là. C'est le fun à regarder les shows parce que c'est là que tu découvres tout ce qui se passe dans la maison. Parce que quand tu es dans la maison, tu as 5% de l'information, là. T'as rien. Puis tu cours avec 5%. Puis à un moment donné, il y a un feu de paille qui pogne à quelque part. Puis t'as la panique dans la maison puis le chaos. Fait que tu sais, c'est vraiment facile de l'extérieur de faire comme il jouait pas ou telle affaire, mais il y a un gros montage à la télé. Moi, j'ai fait le saut à quel point on voit rien. Il manque tellement d'affaires dans l'émission, puis c'est normal, on est tellement beaucoup, ils peuvent pas tout montrer. Mais c'est pour ça que, tu sais, même les commentaires des gens à l'extérieur qui n'ont pas joué le jeu ne m'affectent tellement pas, parce que moi, je le sais, ce qu'on a vécu dans la maison, puis je sais bien plus d'affaires que le monde à la maison savent. Fait que ça me fait juste rire, puis je suis comme, c'est ça le jeu. Quand t'es sorti, t'as dit que t'étais déçu, toi, de ta performance. Est-ce que c'est un sentiment qui persiste encore? Ben non, je pense que tout devient tellement intense dans ces maisons-là, puis c'est vraiment facile de déraper. Puis moi, j'avais juste vraiment peur d'être la risée du show, puis j'avais l'impression d'être pas bon, puis je suis tellement exigeant envers moi-même. Tu Non. sais, dans tout ce que j'entreprends en vie, c'est à 100%, que ce soit la musique, que ce soit le jeu, je me donne un projet, puis je veux être le meilleur de moi-même tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis là, de sentir que je n'étais pas capable d'arriver à ce que j'essayais de faire, ça me faisait tellement spinner, puis j'avais tellement peur que le monde me trouve pas bon. C'est juste ça que je disais. Puis j'avais tellement peur que ma famille ait honte de moi que je les rende pas fiers. Tu sais. Fait que c'était juste ça. J'étais pris dans cette loupe-là. Puis quand je suis sorti, ça allait taper ce loup-là de genre, regarde, t'as pas réussi. Mais en revoyant le show, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais fait. Puis j'ai collé des bouts aussi de faire comme, OK, j'étais vraiment pas à côté de la track finalement. Puis je lisais le jeu, puis je le comprenais. Et puis là, je me repassais toutes les confesses qu'on n'a pas vues à l'émission où j'avais vraiment raison sur une affaire. Puis ça m'a juste rassuré. Puis j'étais comme, regarde, un jeu, puis j'étais pas si à côté que ça, pas en tout finalement, puis j'ai juste pas brassé les bonnes cartes au début de la game, puis j'ai fait avec le jeu que j'avais, puis j'en suis fier. Je sais que de l'extérieur, ça peut peut-être rien vouloir dire, mais je tiens à te dire que tu as été une super découverte, puis que tu as amené des bons moments avec Brother. Moi, te voir twerker avec Liliane, tous ces moments comiques-là, j'ai adoré. Fait que fais-toi-en pas avec les commentaires des autres, de tout ça. Je pense que pour la plupart, tu vas avoir laissé une belle trace dans ce jeu-là, là. C'est fin, merci. Ouais, puis pour vrai, je m'attendais vraiment pas à recevoir autant d'amour, là. Genre même au niveau des gens qui m'ont suivi, les messages que je reçois, je m'attendais à avoir pas d'impact, sinon pas, tu sais, peu ou en tout cas pas d'impact. Finalement, je suis comme, hey, il y a tellement de monde qui m'écrit pour me dire que leur fils, c'est leur joueur préféré, et puis qui ont tellement puis que je les ai fait rire, puis j'étais comme, oh my god, ok, moi je pensais être genre le pas bon qui allait avoir pas de storyline, puis ça, puis comme si j'ai juste fait rire au moins le monde, puis Mhm. que j'étais vrai puis authentique, c'était ça que je m'étais promis d'être, puis j'en suis vraiment juste fier, puis là, ça a amené plein de monde à me découvrir, puis même moi, c'est rare que je suis autant moi-même. T'as pas le choix d'être toi-même avec Brother. Là. T'es filmé tout le temps. Là. Fait que je suis juste fier d'être resté moi-même puis que les gens l'aient bien reçu. Puis ça, ben, ça a pas de prix. Tu sais. Tom Elliott, pour conclure, j'ai un petit jeu, c'est qui. Fait que je vais te poser des questions, tu vas devoir me répondre la personne qui est associée à la question, puis juste me donner une courte explication de pourquoi tu réponds ça. C'est bon? Ça te Yes. parle? Super. Alors, qui est le joueur le plus stratégique? Plus stratégique, c'est tough. Cette année, la stratégie est extrêmement divisée. Il y a plusieurs façons de jouer le jeu, puis il y a des gens qui sont très stickés sur leur façon de jouer. Jean-Thomas est extrêmement stratégique. Par contre, il est pogné dans sa propre stratégie. Et là, il va falloir qu'il s'ouvre les yeux parce que sinon, j'ai l'impression que ça va backfire. Euh, qui d'autre est super stratégique? Ben Coco, définitivement très, 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 très stratégique. Elle a la voix, là, une panoplie de stratégie, puis elle a genre un dossier, puis elle fouille dans ses affaires, puis genre, bam, voici une stratégie. Fait que Jean-Thomas, Coco, François, moins stratégique que je pensais. Je pense qu'il est un peu plus dépassé qu'on pense des fois. Mais c'est juste qu'il analyse aussi les 20 millions de possibilités, puis il est un peu paranoïaque, et qu'au final, il finit par avoir vraiment raison souvent. Euh, Fait que c'est ça. Je pense que ce serait mes top 2. Jean-Tom, Coco. Sinon, Liliane aussi peut être très stratégique. Mais je pense que c'est aussi une joueuse de cœur, puis des fois, ça peut peut-être nuire. Avec qui as-tu eu la plus belle connexion? Ben, c'est sûr que moi puis Lille, on a drôlement connecté, là, tu sais. Il y a des moments qu'on se regardait, puis on était comme là, on n'est pas en train de se bullshiter, hein, là. C'est vrai, là, ce qu'on vit, là. Hein? Fait que c'est particulier parce que tu ne sais plus qui demande dans cette maison-là, mais il y a des petits moments de connexion avec Coco aussi que j'ai vraiment apprécié, avec plein de gens. Là. Fred aussi, il y a des moments où on s'est rapproché dans les dernières semaines où elle se sentait pas nécessairement écoutée dans le jeu. Puis, genre, on a eu une belle discussion. Fait que, tu sais, c'est ça le jeu. Même Jean-Tom, c'est une belle rencontre pour la plupart du temps. Fait que, Amy aussi, c'est touchant. C'est comme plein de petites rencontres, mais c'est sûr que définitivement, la connexion la plus forte et solide que j'avais, c'était Liliane. Avec qui as-tu eu le moins d'affinité? Vraiment moins de monde que je pensais. Tu Ouais. sais, c'est pas d'affinité, c'est juste que finalement,
On avait moins de conversations, mais tu sais, il y a personne avec qui je m'entendais pas bien. Je pense que là, à la finale, tu sais, avec la semaine à 6, c'est sûr qu'on était collés l'un sur l'autre puis qu'on se pilait un peu dessus, là, tu sais. Mais il y a personne avec qui j'ai pas eu d'affinité. Tu sais, même François, avec qui je pensais pas du tout connecter, on a eu de super belles conversations sur la vie, il y a des trucs qu'on connectait sur l'anxiété dans la maison, sur spinner. Fait que je pense que c'était une des choses qui est beaucoup ressorti dans la maison, c'est qu'on était une gang qui était très soudée, puis ça allait rendre le jeu très, très, très complexe parce qu'il n'y avait pas de gens qui étaient exclus ou qui étaient faciles à sortir. Tu sais. Qui est le futur gagnant? Eh boy, je pense que la personne qui va dire ça avec assurance cette semaine se trompe. C'est vraiment tough à prévoir. Il y a des twists. Il y a encore une porte bleue là-dedans qui n'a pas été ouverte. Là. Ouais. Les cristaux, on le voit bien là, que tout peut virer de bord tout le temps, les tempêtes. Je pense que Sinem, en ce moment, dans ma tête, est dans la meilleure position stratégique parce que je sais que tout le monde voulait jouer avec elle. François, c'est pas encore mouillé ni commis. Par contre, dès qu'il va gagner un patronat, ça risque de faire brasser bien les affaires pour sa game. Fait que, tu sais, je pense que Liliane peut vraiment se faufiler. Par contre, je pense qu'elle va falloir qu'elle passe par-dessus le fait qu'elle et Coco, c'est des grosses cibles. Ça va jouer contre elle, c'est sûr. Puis Coco va peut-être la outsmarter un peu, je sais pas. Je veux pas trop me commettre là-dessus parce que je l'ai vécu, puis pour l'avoir vécu, tout bouge tout le temps, fait que ça va être tough. Là. Qui sera la prochaine personne à être éliminée? Je pense que ça va être soit Jean-Thomas ou Simon. Parce que si mes calculs sont corrects, il y a vraiment eu un flip de l'autre bord, comme je pensais qu'elle allait avoir. Je pense que les filles vont se tenir. Je pense que François et Coco vont se greffer à Liliane, Sinem et Fred. Puis ça va se retourner contre le reste des fakirs. C'est tout ce qui conclut notre entrevue aujourd'hui, Tom Elliott. Mais avant ça, j'aimerais que tu me dises où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver dans les jours à venir. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Il y a plein de affaires qui s'en viennent. Je m'en vais pour la France avec la série T-Rex. On est nommé en compétition, en fait, à Série Mania, qui est comme un énorme festival de séries là-bas. Fait que c'est ma première compétition internationale. Je capote, j'en viens pas, je comprends pas que je m'en vais vivre ça. Fait que ça, c'est pour la fin mars, pendant ma fête en plus. Fait que voilà, festival. Techniquement, un truc qui devrait se renouveler, un personnage que vous devriez revoir dans quelque chose éventuellement, peut-être. Puis des auditions, ma musique aussi, que tu sais, j'ai sorti ma première chanson avant de rentrer dans la maison de Big Brother. Fait que je continue à travailler là-dessus. Puis j'espère qu'il y a plein d'autres projets qui vont débloquer aussi dans les prochaines semaines. Mais là, je vais aller me reposer un peu. Ben écoute, je veux juste dire que je suis vraiment touché par l'affection que je reçois, puis de voir que j'ai juste pu comme faire rire quelques personnes, puis que du monde que d'être moi-même, en fait, ça a été payant. C'est une des choses que je suis terrifié de faire, des fois, être moi-même, parce que j'ai tellement peur que ça soit too much ou que le monde m'aime pas, ou taper ses nerfs. En tout cas, c'est tellement vulnérabilisant des fois d'être soi-même, puis de voir que ça a été payant, puis il y a des gens qui sont connectés avec moi, puis qui prennent le temps de m'écrire, puis de me suivre, puis de me dire que ça les a touchés, ben ça me fait vraiment du bien, puis ça me donne juste envie de continuer à être ça. Fait que voilà. Ben, merci tellement d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je te souhaite que tous tes beaux projets se concrétisent puis que se passent à merveille. On t'envoie beaucoup d'amour puis j'espère qu'on aura la chance de se reparler bientôt.